Bonjour chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver pour la saison 3 de votre émission L'Art nous parle. Pour ceux qui n'ont pas suivi les 2 précédentes saisons, cette émission est constituée de 2 rubriques. La première, à la découverte d'eux, où nous partons ensemble à la découverte d'artistes confirmés, de galeristes et de promoteurs d'art. La seconde rubrique, Mon super talent artistique, est une compétition qui met aux prises 5 candidats qui ont été sélectionnés et qui vont compétir sur des thèmes choisis par les membres du jury. À présent, cap sur la première partie de cette émission, à la découverte d'eux. À la découverte de la galerie Cécile Fakouri, une des galeries qui compte parmi les meilleures galeries en Côte d'Ivoire, nous interviewons la directrice. Bonjour, je suis Cécile Fakouri. J'ai fondé cette galerie où on se trouve aujourd'hui en 2012. Donc c'est un projet qui a une dizaine d'années maintenant, et donc j'ai ouvert un autre espace en 2018 à Dakar et un dernier espace à Paris il y a 1 an et demi. Voilà, je suis galeriste. Alors je suis venue m'installer en Côte d'Ivoire pour des raisons personnelles en 2011. J'y passais déjà beaucoup de temps, donc c'est un environnement, un pays, une ville que je connaissais. Et je m'y installe de manière assez définitive en 2011. Et je travaillais en galerie et en maison de vente à Paris et un peu aux États-Unis avant de m'installer ici. Et en venant m'installer ici, en fait, je cherche un poste à pourvoir dans la culture. J'ai cherché, je n'ai pas forcément trouvé parce que c'était une période pas évidente à Abidjan à ce moment-là. Et donc j'ai eu cette idée de monter ce projet professionnel de cette galerie, de cette structure que je connaissais en fait en Europe et aux États-Unis, d'amener cette structure-là ici à Abidjan. Et donc voilà, ça a donné cette galerie. Ce qui m'a donné vraiment envie de développer ce projet, c'est ma rencontre avec les artistes. Finalement, c'est l'énergie des artistes qui me fait avoir cette idée presque, en me disant il y a une scène, il y a une création qui est extraordinaire, il y a une envie qui est vibrante des artistes d'exposer, de travailler, de montrer leur travail, d'avoir une plateforme en fait, qu'on les entende, qu'on les écoute. Après, ça a été trouver un lieu, ça a été compliqué. J'ai cherché pendant longtemps un local à louer que j'ai jamais trouvé. J'ai finalement construit ce lieu-là en 2011, on ouvre en septembre 2012, donc c'est un bâtiment qu'on a construit assez rapidement finalement. Tout ce projet-là s'est mis en branle assez rapidement. Il y avait une sorte d'énergie commune et de bouillonnement qui a fait que on s'est jeté un peu dans l'aventure. Je suis fière franchement de tous mes artistes. C'est des gens en qui je crois énormément. Moi, à partir du moment où je bosse avec un artiste et que je crois en ce qu'il raconte, je pense que vraiment sa vision du monde et son récit a quelque chose d'essentiel, et que moi, en fait, je suis juste une plateforme pour présenter ces voix-là, et c'est ces voix que je pense vraiment importantes à mettre en lumière. Donc je suis fière de tous mes artistes. Là, on peut parler d'Aboudia puisqu'il est autour de nous, ses œuvres sont autour de nous. Et c'est le premier artiste que je montre à la galerie en 2012. C'était une collaboration avec Frédéric Brully-Boabré, qui est un artiste majeur ivoirien, que les artistes connaissent souvent, et lui, Aboudia avait ce désir de rencontrer Frédéric Brully-Boabré. Donc je le connaissais, j'ai organisé cette rencontre. Ils ont fait un travail à 4 mains extraordinaire, vraiment avec un récit, une histoire et une énergie folle. Et puis tous des artistes ivoiriens évidemment, comme James Kokobi qui était l'exposition juste avant, François-Xavier Gbré qui arrive juste en septembre prochain. Et puis il y en a une quinzaine, une vingtaine, donc je pourrais tous les citer, mais au-delà d'un commerce, parce qu'évidemment c'est une galerie commerciale, on vend les œuvres qu'on présente, et c'est la vente de ces tableaux qui permettent à la galerie de se développer, de porter tous les projets qu'elle a envie de porter, et puis surtout ça permet aux artistes de vivre, puisque c'est des artistes qui vivent de leur travail, de leur art. Donc c'est évidemment un peu le nerf de la guerre, le commerce, mais au-delà de ça, on raconte une histoire commune. Chaque artiste a son identité, a ses propos, a ses récits, dans lesquels je crois énormément. Voilà, chaque histoire et chaque artiste est une histoire particulière pour moi. Moi, mon action avec les jeunes artistes, c'est de les montrer à partir du moment où je travaille avec eux. Alors malheureusement, je ne travaille pas avec tous les artistes.
J'ai aujourd'hui une vingtaine d'artistes avec lesquels je travaille, mais malheureusement, une galerie ne peut pas représenter tout le monde. Et souvent, on me pose la question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour exposer la galerie ? Comment vous choisissez les artistes ? C'est une question qui est très compliquée parce qu'il n'y a pas de réponse générique, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est des rencontres et puis c'est surtout le travail en fait. Moi je me déplace beaucoup, je vais dans les ateliers, je vais visiter régulièrement l'école des Beaux-Arts ou d'autres structures qui accueillent les jeunes artistes. Le but c'est de rencontrer le jeune artiste qui a vraiment une parole assez forte, assez juste, pour avoir envie de le défendre et de le montrer. Ce n'est pas qu'un résultat esthétique, parce qu'évidemment il y a le résultat esthétique, il y a le tableau, il y a ce que ça va donner sur une toile, ou c'est pas forcément un tableau, ça peut être une photo, un objet, une sculpture, un film, une photo. Mais c'est aussi l'essence qui va sortir de ça, c'est ce que l'artiste raconte, c'est ce qu'il a envie de raconter, c'est sa vision du monde, c'est la force de son discours qui va me toucher et qui va probablement toucher, si ça me touche, j'estime que ça peut toucher d'autres personnes. Et finalement, c'est cette justesse que j'essaye de trouver en fait, et de présenter ça à un public ici et puis en dehors des frontières également. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié la découverte de notre invité du jour. À présent, passons à la seconde partie de cette émission, mon super talent artistique. Chers téléspectateurs, nous sommes heureux de retrouver les membres du jury des saisons précédentes qui ne sont plus à présenter. Maître Youssouf Bat, artiste peintre, Augustin Cassi, artiste peintre également, Mimi Erol, notre critique d'art, et enfin Izzy, notre regard externe et à la fois productrice de cette émission. Commençons par un petit rappel concernant cette rubrique. 5 candidats, en l'occurrence des artistes peintres, ont été sélectionnés sur une cinquantaine par les membres du jury et vont compétir sur des thèmes choisis par ces derniers. À l'issue de cette compétition, nous saurons qui sera le super talent artistique de cette année 2021. 3 cas pratiques vont constituer donc les épreuves, ainsi que 2 questionnaires sur la connaissance générale de nos candidats. À présent, je vous donne lecture des thèmes choisis pour cette année 2021. Il y en a 3. Thème 1, la salubrité. Comment amener la population à travers vos œuvres à maintenir la propreté dans leurs environnements. Thème 2, culture pérenne et sécurité alimentaire. Thème 3, en considérant que la racine donne la différence, imaginez une Afrique de demain. La notation sera faite sur 3 critères pour le volet pratique, en l'occurrence la technique de travail notée sur 10 points, le traitement du thème sur 10 points et le rendu final ou l'esthétique noté également sur 10 points. En ce qui concerne les questionnaires, un seul critère, en l'occurrence la connaissance générale, évaluée sur 10 points. Le regard externe, quant à elle, notera qu'un seul critère, à savoir le rendu final sur 10 points. Cette note se rajoutera par la suite à celle des membres du jury. Les 5 candidats artistes peintres qui ont été retenus pour cette saison 2 sont candidat numéro 1, Isaac Junior Jay. Candidat numéro 2, Patricia Rachel Dadje. Candidat numéro 3, Nema Onésime. Candidate numéro 4, Anne Nyassa Kwasi. Enfin, candidat numéro 5, Jean-Yves Yapi Techi. Une question pour nos chers candidats. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'avoir été sélectionné pour ce concours artistique? La parole est au candidat numéro 1, Isaac Junior Jay. C'est un plaisir pour moi de participer à cette compétition, car c'est une manière d'avoir des critiques des grands maîtres sur mes créations artistiques. Candidate numéro 2, Patricia Rachel Dadje. Merci Fabrice. C'est un honneur aujourd'hui pour moi de participer à l'Art nous parle. Vraiment une nouvelle expérience à acquérir devant mes maîtres. C'est vraiment un honneur, un très grand plaisir. Candidat numéro 3, Nema Onésime. Merci Fabrice. Je suis très heureux de participer à cette émission. Déjà, il faut dire, être sélectionné parmi tant de candidats, c'est déjà une victoire. Et je suis heureux de rencontrer de grands maîtres que j'avais pour habitude de voir à la télévision. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de les voir en face de moi. Ça me fait déjà un plaisir. Et aussi de rencontrer certains artistes
que je voyais, lui par exemple, je le voyais sur les réseaux. Aujourd'hui, je suis en face de lui, je suis aussi content. Et merci. Candidate numéro 4, Anne Nyassa Kwasi. Merci Fabrice pour la question. Je suis honorée en fait d'avoir été sélectionnée parmi tous les candidats, je pense, plus expérimentés que moi. J'ai eu pour habitude en fait de peindre dans ma maison pour moi, au travers de mes yeux pour les autres. Et cette compétition va me permettre aujourd'hui de pouvoir peindre au travers d'autres regards plus avisés que les miens. C'est une expérience que je suis venue chercher en fait au travers de cette émission. Alors je souhaite bonne chance à tous mes amis candidats et que le meilleur gagne. Et enfin, candidat numéro 5, Jean-Yves Yapi Techi. Merci Fabrice, car c'est là pour moi un autre cap que je viens de franchir dans ce milieu artistique qui n'est pas facile. Et ça me permet aussi d'être aujourd'hui en face de grands maîtres qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme on le dit. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on pourra avoir des regards aussi et puis des critiques extérieures aussi à notre travail et permettre aussi de côtoyer des amis ici qui vont me donner un cercle d'amis en tant qu'artiste. Et aussi, comme on le dit, là, on ne parle pas beaucoup, car l'artiste, il prouve. Et donc, que le meilleur gagne. Et bonne chance à tout le monde. Je me tourne à présent vers les membres du jury et le regard externe. Qu'attendez-vous des candidats pour cette saison 3 ? Maître Youssouf Bat. Fabrice, les 3 thèmes proposés sont très intéressants. Je souhaiterais que les artistes essaient de relever le niveau pour que l'art nous parle prenne une grande dimension et que ces artistes-là essaient de mettre la concurrence entre eux, mais une concurrence très saine. Augustin Cassi. Pour ma part, je demande aux candidats de traiter les 3 thèmes demandés avec beaucoup de lucidité et beaucoup de performance à travers leur palette colorée et fructueuse. Mimi Hérol, notre critique d'art. Je souhaite que les candidats saisissent la quintessence des termes et qu'ils arrivent à nous émerveiller par leur esprit créatif. Merci. Et enfin, Izzy, notre regard externe. Vu que j'apporte un regard sur l'esthétique, j'attends de ces candidats qui nous livrent des œuvres, de très belles œuvres, je dirais, en adéquation avec les thèmes des membres du jury. Merci à tous. Cette compétition promet car nos candidats sont déterminés à donner le meilleur d'eux. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien de choses à vous et à très bientôt. C'était hier quand Boyo jouait sur les pirogues.